can wash away my sins. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Precious, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Oh, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de qui me donne un nouveau lien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. C'est pour ça que je disais à une personne en journée qu'il y a un esprit qui envahit de plus en plus les églises. Et c'est quelque chose que votre père a commencé à attirer mon attention là-dessus. Il y a de cela quelques semaines aujourd'hui, même dans mon église, j'ai commencé à attirer l'attention des membres là-dessus. L'esprit de jugement. Ça veut dire quoi? Lorsque la sœur Claire est décédée, après la mort, n'est-ce pas, après le décès de la sœur Claire, ça m'a... Je vous ai dit que sa mort m'a vraiment touché. Ok, même jusqu'à présent, parfois, j'ai l'impression que c'est le rêve. Mais le problème, ce n'est pas que Claire soit décédée. Le problème, c'est pourquoi. Parce que ce n'est pas qu'elle est décédée, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est décédée à l'âge de 41 ans? Pourquoi? Et j'ai donc passé le temps à poser la question au Seigneur. Que mon Dieu, pourquoi? Je veux comprendre pourquoi tu as laissé ou que tu as permis que Claire décède. Moi, je veux comprendre. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi à l'âge de 41 ans? Pourquoi? Maintenant, premier élément de réponse. Vous savez, je dis toujours que ici à la Sainteté FM, vous allez rarement, presque jamais, me voir sortir de la parole de Dieu pour expliquer quelque chose. Si la parole de Dieu ne me donne pas un élément de réponse, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Je dois pouvoir expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Premier élément de réponse que mon esprit me dit. Il me dit que Claire a été malade pendant combien de temps? Je réponds que selon ce que je sais, elle n'a pas été malade pendant longtemps. Il me dit, ok, tu as bien vu. Et qu'est-ce que tu as toujours dit à tes frères? Qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Et que même s'il tombe malade, c'est pour la mort. Et ça ne juge généralement pas, c'est ce que la Bible nous dit. Et il me dit que tu vois qu'elle n'a pas été malade pendant longtemps. Cette maladie, c'était pour la prendre. Et je vous ai toujours répété. Et à la base, à la lumière de la parole de Dieu, je vous ai montré plusieurs. Un vrai chrétien ne tombe pas malade. Je ne parle pas du rhume. Je ne parle pas du rhume, le mot de tête. Ça, ce n'est pas la maladie. N'est-ce pas? Quand on parle de maladie, vous me comprenez, la maladie. Donc tu ne peux pas. Rappelle-toi, je suis en train de vous enseigner sur l'esprit de discernement. Donc si tu crois, parce que tu es sous l'effet placebo, que tu es un chrétien, et tu es à l'hôpital depuis des semaines, tu n'es pas... L'esprit qui est dans toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu comprennes, ou alors si tu m'écoutes et que tu connais quelqu'un qui est encore sous l'effet placebo, je veux que tu fasses écouter ce message à la personne. Le placebo, c'est qu'on te donne quelque chose qui est vide. Et on te fait croire. Maintenant, donc lorsque je posais la question, premier élément de réponse, l'esprit me dit que, est-ce que Claire a été malade? Oui. Pendant combien de temps? Très peu. Ça veut dire que c'était une maladie qui devait l'emporter. Parce qu'un vrai chrétien ne tombe pas malade. Si tu entends qu'un chrétien est malade, un vrai chrétien, c'est pour mourir.
peut être malade peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est fini, il est parti. Parce que Dieu ne peut pas faire que tu souffres de toutes les façons. Ok, tu prends, il part avec. Parfois, vous voyez, parfois, il meurt même de façon subite. N'est-ce pas? 2 jours, 3 jours, boum, 1 semaine, boum, 2 semaines. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Hein. Parce qu'il faut pas aller dire que, oh, le pasteur Christian a dit que, comme je vois même que l'hommage que je lui ai rendu a eu, il y a des milliers de personnes qui ont regardé, n'est-ce pas? Même comme j'ai même retiré ça de YouTube pour remplacer avec la correction que j'ai faite. Ok. La deuxième chose, c'est que l'esprit qui est en moi m'a dit que j'ai pris clair pour donner un avertissement à tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Tous ceux qui sont engagés, tous les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et tout, c'est pour un avertissement. C'est pour ça que je l'ai prise, pour les avertir. Lorsque mon esprit a résonné comme ça, bam, j'ai eu peur. Nous sommes en train d'étudier l'esprit de discernement, le placebo. Rappelle-toi, je ne sors pas du sujet. Nous sommes dans le placebo. Maintenant, lorsque, vous savez, moi, je n'ai pas le temps pour regarder les vidéos, les trucs, je n'ai pas le temps pour ça. Déjà, vous pouvez même savoir que je n'ai pas le temps parce que par rapport à ce que je vous enseigne, ça demande énormément de recherche et beaucoup de méditation. Donc, parfois, les vidéos, je n'ai pas le temps de regarder. Vous savez comment je regarde les vidéos? Si quelque chose m'intéresse, je vais au début, je pars peut-être au milieu, je pars peut-être au 3 quarts, je pars, après ça, je n'ai pas le temps. Mais, lorsque nous regardons le comportement des gens qui sont engagés dans le ministère, la plupart du temps, les gens sont intéressés à la popularité, n'est-ce pas? N'est-ce pas, à la popularité. Ou alors, il y a un certain courant, surtout dans lequel Claire était engagé, n'est-ce pas, sur la sanctification, où il y a certaines personnes qui croient qu'ils vont partir au paradis parce qu'ils ne portent pas les pantalons. Ils croient qu'ils vont partir au paradis parce qu'ils ne mettent pas les mèches. Ils croient que c'est ça qui va les amener au paradis. C'est ce qu'ils croient. Mais en eux-mêmes, à l'intérieur, ils sont plus pourris que la pourriture. Et il y a une dame, lorsque je regardais les commentaires lors des obsèques de Claire, je lui ai dit qu'elle doit se repentir. Et elle m'a dit, oh pasteur, je m'excuse vraiment, aide-moi à me repentir. Parce que tout ce qui sortait de ces commentaires était, même quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus ne parle pas comme elle parlait là. Mais pourtant, elle va te dire que oh, je ne porte pas les mèches, je ne porte pas les bijoux, je ne mets pas les rouges à lèvres, tout. C'est un avertissement. N'est-ce pas? Que nous devons considérer notre sanctification extérieure et notre sanctification intérieure. C'est très important. Nous devons amener les gens à s'aimer. Nous devons amener les gens à être propres à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que c'est un esprit qui amène les gens à croire que parce que je suis dans une église et moi je ne porte pas les pantalons, moi je vais aller au paradis et la personne là qui porte les pantalons ne va pas aller au paradis. Pourtant moi-même, je ne connais même pas le nom de 3 membres de mon église. Pourtant moi-même, je n'ai pas une vie de jeûne. Pourtant moi-même, je n'ai pas une vie de prière. Mais je crois que parce que je ne mets pas le fond de teint, parce que je ne mets pas les faux cheveux, parce que je ne fais pas ceci, je crois que c'est ça qui va... Non. Dans la même semaine où j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi? L'Esprit m'a mis en face d'une situation. Et j'ai même raconté cela à mon épouse après. Vous...